BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Guillaume Dupont qui est avec nous, le patron de Caphorn Invest. Bonjour Guillaume Dupont. Bonjour. Pourquoi Caphorn? Parce qu'il y a un cap à passer, c'est quoi? C'est le cap digital qui est Exactement. C'est un endroit qui est difficile, qui est symbolique, et voilà, pour bien passer, il faut être bien accompagné, être bien financé. Et ce qu'on a fait quand on a monté Caphorn, c'est qu'on a rassemblé des dirigeants d'entreprises de l'univers traditionnel dans un fonds pour justement aider accompagner les startups dans leur croissance. C'est le cap sur lequel se fracassent aujourd'hui les entreprises traditionnelles. Pourquoi est-ce que vous dites donc fonds d'investissement, tout ce qui est de plus classique, à ceci près que ce sont des chefs d'entreprise, c'est pas des institutionnels, c'est pas des investisseurs professionnels qui participent à Caphorn, mais des chefs d'entreprise. On a aussi des institutionnels, ce qui nous permet d'atteindre sur le deuxième fonds une taille de plus de 100 millions. Mais effectivement, le cœur de Caphorn, le moteur historique, c'est des dirigeants d'entreprise. Et le but, c'est de faire le lien, et notamment par les hommes, le lien entre l'univers des startups et l'univers des grands groupes, l'univers des grands comptes, l'univers traditionnel. On n'est pas dans un choc, on n'est plus dans le choc entre la nouvelle économie et l'univers traditionnel. On est bien dans la transition digitale et le fait que ces grands groupes utilisent les startups au mieux pour leur transformation. C'est là que ça devient passionnant et qu'il y a beaucoup de valeur à créer. Et il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui me disent très régulièrement, à commencer par certains énormes, à commencer par Carlos Ghosn qui ne croit jamais à une alliance si elle n'est pas capitalistique, que pour qu'un dirigeant s'intéresse vraiment à une entreprise partenaire, il faut qu'il y ait de l'argent dedans. Il faut qu'il y ait justement un lien capitalistique qui là pousse chacun des deux partenaires à rentrer dans les comptes de l'autre et dans le process de l'autre et de le connaître intimement. C'est ça l'idée. Et aussi que ça passe par les hommes. C'est-à-dire qu'il y a un alignement d'intérêt de tout le monde, et ça passe pas seulement par les organisations, mais par l'engagement des dirigeants à titre personnel qui investissent, qui s'investissent, qui ouvrent des portes, qui apportent leur expérience et qui ont plaisir à le faire. Et c'est parce qu'on a une base de participation dans le premier fonds et ce côté implication qui fonctionne, qu'on arrive à monter ce deuxième fonds à plus de 100 millions. Ces dirigeants qui investissent à travers Caphorn, ils investissent dans leur secteur ? Non, pas toujours. Pas toujours. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, le croisement des secteurs, c'est quelque chose qui est passionnant. Il y a des idées à prendre. Donc c'est pas juste une réponse à la grande peur de ubérisation, atomisation, enfin bref, toutes les peurs que génère aujourd'hui la transition numérique. Les peurs et les opportunités, bien évidemment, dans les deux sens, mais il y a des idées à prendre partout. Ce que fait Uber sur un secteur, ça a des impacts dans plein d'autres secteurs. Et la relation client dans la distribution, ça peut inspirer la banque, l'assurance, plein d'autres secteurs. Donc regardez des startups. Tout à l'heure vous citiez Bubble Company, voilà, regarder des startups dans un secteur, ça donne plein d'idées pour d'autres secteurs, pour revoir son métier. C'est une formation extraordinaire, une ouverture extraordinaire, et c'est donnant. Les deux univers s'enrichissent énormément. Vous avez mis de l'argent dans Bubble Company? Non. Non. Mais on regarde. Vous auriez Voilà. C'est un exemple fantastique. Enfin, on peut en dire un mot. Je sais pas si alors les exemples, vous avez regardé le dossier, mais celui-là juste est extraordinaire. Parce que alors on l'a raconté très très vite, mais Bubble Company, ok, c'est une recharge de portable, mais derrière une recharge de portable, c'est en fait toutes les informations qu'il y a à l'intérieur de votre portable, et évidemment celles que vous acceptez de donner. Tout cela se fait en toute transparence, qui viennent enrichir la relation client du magasin. Et là, on se rend compte de ce que ça veut dire la transformation numérique. On est au cœur de deux gros enjeux qui sont la data et la relation avec le consommateur. On a une participation d'une société qui s'appelle Critizer, qui est au cœur de la relation client, qui accompagne des groupes comme Carrefour. La data, on a des sociétés comme Vecchia qui optimisent avec énormément de données, arrivent à recalculer des prévisionnels de vente très précis, et là encore qui accompagnent les distributeurs. Voilà, on est au cœur de tous ces sujets, la data, la relation avec les consommateurs, où il y a beaucoup de choses à faire, et les startups sont des leviers extraordinaires pour les grands groupes pour justement améliorer, se rendre plus compétitifs. Critizer, c'est effectivement l'un des investissements que vous mettez en avant. Je dois vous dire que je connais pas cette entreprise. Donc qu'est-ce que fait donc on est, je pense évidemment dans le B2B pur, voilà, vraiment dans la relation entre les entreprises. Que fait Critizer? Alors, Critizer a des clients comme Carrefour, les distributeurs, les commerçants au sens large, et vous permet, vous, en tant que consommateur, de donner votre avis, d'appuyer sur le bouton « Appelez-moi le directeur » du magasin et de transmettre un avis directement, donc le retour client, le feedback client. Et ça, après, derrière, ça déclenche plein de choses, parce que derrière, il y a des outils. C'est géré automatiquement, oui, voilà. C'est ça.
Voilà, donc on est effectivement en B2B, mais aussi il y a le consommateur est aussi impliqué. Voilà, les terrains sont plus flous. Et c'est étonnant que vous commenciez par la relation client. Alors là, on est sur des éléments très spécifiques et très BFM Business, mais j'y tiens. Est-ce que personne ne dit jamais, ou du moins on le dit beaucoup trop peu, que le succès d'Uber, c'est pas un succès technologique, c'est un succès de relation client. C'est d'abord l'accueil, c'est d'abord, enfin bref, l'ensemble de ce qu'on a décrit, mais je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le facteur relation client dans l'ensemble de ce qui est en train de challenger aujourd'hui les entreprises traditionnelles. Il y a ce paramètre-là, et puis il y a le fait que le consommateur, l'actionnaire, la concurrence poussent toutes les grandes entreprises à se transformer. Et effectivement, ça passe d'abord par le consommateur, d'abord par la relation client. On veut de la personnalisation, on veut de l'ergonomie, des services adaptés. Ouais. Voilà. Et c'est sûr que le monde va très très vite et que la meilleure manière de s'adapter pour les grandes entreprises, c'est d'aller chercher les technologies chez les boîtes agiles. Et comme vous avez raison, c'est pas que des technologies, bien évidemment. En fait, elles sont au service d'eux, mais si on s'arrête à la technologie, on a raté l'essentiel. Exactement. C'est là où c'est intéressant d'avoir autour de la table des gens qui viennent des métiers. On a une participation dans Veolan qui est dans le transport aérien, qui utilise la data pour le transport aérien. Vous mettez autour de la table des gens qui viennent de l'univers métier, des gens qui viennent de la technologie, et là il se crée des choses très intéressantes. Et après on est sur des enjeux de société passionnants, le PNR en l'occurrence sur cette société-là. Le PNR, c'est le fichier européen des passagers. Exactement. Exactement. Très intéressante émission. Je me permets de faire un petit peu de pub pour BFM Business. 500 millions d'Européens. Ce week-end, Yann-Anthony Noguès faisait le point sur le PNR. On réalise qu'effectivement, c'est un dossier complexe à tout point de vue. L'idée derrière, on a parlé un petit peu du défi pour les dirigeants d'entreprises qui investissent à travers Cap Horn Invest sur les startups que vous soutenez. C'est un bon levier parce que ça va être une des thématiques, d'ailleurs je vous le dis qu'on va tenir, c'est ok, les startups c'est bien, mais c'est time to scale up maintenant. Ouais. Faites grossir les entreprises, et là vous avez un levier intéressant pour faire grossir les entreprises justement. Il y a un gros enjeu qui est un enjeu de réseau, pour faire grossir le plus vite possible nos startups. Il faut de l'argent, bien évidemment, mais c'est un paramètre. Il faut aussi être capable d'avoir accès aux bonnes personnes, d'aller vite, d'avoir l'expérience de gens qui connaissent bien les secteurs, qui peuvent vous aider à vous implanter à l'international. Et c'est là où avoir un réseau de dirigeants expérimentés, qui ont eux-mêmes leur réseau et qu'on sait aller chercher, c'est ça qu'on sait faire. Ça permet d'ouvrir très vite une filiale aux États-Unis pour Adens, une autre de notre participation dans la traçabilité unitaire, donc la contrefaçon de médicaments. Donc on est sur des enjeux de société et on utilise nos réseaux pour ouvrir des portes, pour aller plus vite. Vous nous suivez? On a envie de lancer une thématique là, faites grossir les entreprises. Pas mal, non? Avec plaisir. À partir de là, non, parce que là, on est en train d'aligner les startups. Maintenant, c'est plus 100 startups, c'est 1000 startups alignées dans un hangar. Ok, c'est bien, mais faites grossir les entreprises. C'est la thématique du moment, non, pour l'économie française et pour les entreprises françaises. Il y a du côté start-up, il y a effectivement bien évidemment cette thématique-là, et on est au cœur de ce sujet-là. Et ça passe aussi par le fait d'ouvrir les grands comptes, qu'ils accélèrent les constantes de temps, qu'ils fassent plus. Il y a plein d'initiatives qui sont très intéressantes, des acquisitions, Accor qui en a cité une récemment. Mais là, ils les aspirent, là, ils les font pas grossir. Voilà, exactement. Mais il faut les deux. Il faut un peu de tout. Ce qui est important, c'est que les mondes se parlent et que qu'il y ait des décisions, des commandes qui passent de manière plus rapide. Voilà. Puis après, il y a l'international, bien évidemment. Cap Horn, c'est un peu le Pacifique et l'Atlantique de l'économie aussi. Voilà. Le lien entre les deux océans. Guillaume Dupont, Cap Horn Invest, ce matin sur BFM Business.